Bonjour. L'histoire d'une nation n'est jamais écrite d'un seul trait. Elle est tissée par les fils de ses héros, de ses penseurs et de ceux qui, au péril de leur vie, ont refusé l'injustice. Dans cet article, nous allons remonter le temps jusqu'au début du XXe siècle pour honorer la mémoire d'un homme dont le nom résonne encore aujourd'hui comme un cri de résistance. J'ai cité Nyanda Makita Mavurulu. Je suis Michel Auger, administrateur de la page Souvenirs du Gabon, votre humble serviteur. Prenez place et découvrons ensemble la légende du roi de Langounié, l'histoire de la guerre du Bapounou et surtout l'indestructible héritage de Nyanda Makita. Bonjour. Mon nom est Mavurulu Nyanda Makita. Et voici mon histoire pour les souvenirs du Gabon. Je suis né autour de l'année 1870 dans la région de la Nyanga. Je suis de l'ethnie Pounou et j'appartiens au clan Bagambou. Pour avoir été un leader anticolonialiste, je suis une figure historique majeure de l'histoire du Gabon, reconnu comme un héros national et un symbole de la résistance à la pénétration coloniale. Mon insurrection commence entre 1906 et 1907 dans la Nyanga et s'étendra jusqu'à la Ngounié, région où mon père spirituel Bombé Anyangé combattait déjà l'armée française et ses milices. Entre 1906 et 1907, je décide donc de mener aussi une guerre contre l'oppresseur français et sa politique inéquitable et injuste, caractérisée par le portage, l'impôt de capitation, les concessions, ainsi que d'autres abus sur les peuples autochtones dont j'étais l'un des chefs. Grâce à mon aura et à mon charisme de chef respecté, je parviens à fédérer les Badjag et d'autres groupes face aux exigences croissantes des Français en leur disant qu'ils prennent nos terres, ainsi que nos enfants pour porter leurs caisses, et que si nous sommes, un et unis, ils ne pourront pas nous faire plier. Un jour, le refus d'obéissance de mes hommes provoque un affrontement tendu avec une patrouille française formée de miliciens à sa solde. C'est la première étincelle de la rébellion. Commence alors dans la forêt dense de la Ngounié, le long des voies navigables et des pistes intérieures, une guérilla parsemée d'embûches avec un climat de terreur pour les Français et leurs alliés. Par certains moments, mes hommes sortent de brousse et attaquent les factoreries et les convois d'Européens, les dépouillant ainsi de leur cargaison. Mais le capitaine Conrad s'agace de plus en plus de ces attaques inopinées et répétées qu'il ne parvient pas à enrayer. En 1909, ma tête est mise à prix. Un bataillon spécial, avec à sa tête le commandant Sigre, quitta Libreville le 14 juin 1909 et arriva le 1er juillet 1909 à Moabi et plus précisément dans le village de Madonga où ma présence était fortement signalée. Sa mission unique était de me capturer mort ou vif. Mais la mission échoua car le commandant Sigre avait volontairement été trompé par ses guides qui étaient secrètement acquis à ma cause. Cela me laissa le temps de m'échapper de justesse et de me réorganiser. À partir de là, la répression est devenue encore plus intensive et brutale. Des villages entiers étaient brûlés et dans la foulée, ses habitants, hommes, femmes et parfois enfants sont massacrés. Certains de mes compagnons n'eurent pas la même chance que moi et furent capturés. Je ne restais plus jamais sur place, j'étais traqué comme un animal. De Koumuramba à Mokabé, en passant par Mourindi, les Français lancent des colonnes de répression importantes. Ils ciblent les villages qui me soutiennent et utilisent la stratégie de la terre brûlée. Dans le même temps, ils tentent aussi de corrompre ou de rallier d'autres chefs. La pression sur la population Badjag devenant intenable, le doute et l'épuisement commencent à gagner mes soutiens. En 1911, presque seul encore engagé dans la bataille, je décide de partir pour les Bambas où je trouve un refuge. Entouré de mes derniers fidèles, je suis confronté à une situation impossible. Continuer le combat et voir mon peuple décimé par la famine et la répression? Ou me rendre pour tenter de sauver ce qui peut encore l'être? La décision étant un sacrifice personnel, je m'adressais à ceux qui m'entouraient en ces termes. Mon combat n'a pas été vain, car ils savent maintenant que nous ne sommes pas des esclaves. Mais le prix est devenu trop lourd pour vous, pour nos femmes, pour nos enfants, j'irai seul à Ndindé. Quelques jours plus tard, j'arrivais à Ndindé, digne et seul, pour me rendre au chef de poste français. Je me suis abstenu de lui demander quoi que ce soit pour moi-même, mais la clémence pour mon peuple. Le 28 juillet 1911, peu de temps après que je me sois rendu, je décédais dans le lieu où j'avais été incarcéré.
Exécuté probablement sur ordre du gouverneur du Gabon, Paul-Pierre-Marie Georges Cousturier et du gouverneur général de l'AEF, Martial-Henri Merlin. Aujourd'hui dans plusieurs villes du sud du Gabon, des stèles ont été érigées en hommage à moi, comme à Moabi et à Ndindé. Le lycée technique Nyonda Makita de Mouila porte aussi mon nom. Ainsi s'achève cette belle petite histoire sur Nyonda Makita, le résistant qui fut tour à tour appelé par ses ennemis banditisme, sorcier ou encore roi de la forêt. Bien que vaincu en 1911, Nyonda Makita n'a pas échoué. Sa résistance a eu des répercussions profondes, forçant l'administration coloniale à réévaluer ses méthodes. Et surtout, cette résistance de Nyonda Makita a semé la graine de l'autonomie et de la fierté gabonaise. Je vous invite à ajouter dans les commentaires des informations que vous auriez en votre possession. Merci et à bientôt.